Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un film que tout le monde attend, c'est bien sûr le film Kaamelott. Où est Arthur Pendragon? Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu, par tous les saints. Non, commencez pas, je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Alors ce film, ça fait bien sûr 10, 11, voire 12 ans que tout le monde l'attend. Et moi je l'ai attendu un petit peu plus longtemps parce que pour l'anecdote... Tout le monde s'en branle, moi le premier. Un de mes meilleurs amis, Nicolas, si tu... Petit clin d'œil. Et ben en fait l'idée c'est que il pouvait pas venir au début de sa sortie. Donc j'ai attendu entre 1 ou 2 semaines pour pouvoir le voir. Mais c'était quand même cool de le voir ensemble parce que pour moi, Kaamelott c'est avant tout un film, c'est avant tout une série qui est basée sur l'amitié. Qui c'est qui est là? Tiens! Mais c'est pas vrai! Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Je vais vous dire juste en 1 ou 2 phrases ce que j'en ai pensé sans spoil, parce qu'après on va aller directement dans le spoil. Et ben c'est un relativement bon film, je vous invite à y aller si vous êtes fan de Kaamelott, c'est absolument obligé d'y aller. Si vous connaissez pas Kaamelott, allez-y, c'est quand même une référence, c'est un film qui est vraiment sympa et je vous invite à le voir, il faut le voir, que vous aimez Kaamelott ou pas, il faut y aller, c'est vraiment un bon film. Donc à ceux qui l'ont pas encore vu, bah, foncez au cinéma, on vous attend de l'autre côté de la vidéo. Et puis pour les fans de Kaamelott qui ont déjà vu le film, et je sais que vous êtes nombreux, c'est parti pour la partie spoil. Quel plaisir au début du film d'entendre les trompettes de Kaamelott, rien que ça fout le frisson, et je vous avoue que de revoir tous soit les nouveaux acteurs, vraiment qui sont bien choisis, ils ont un rôle vraiment intéressant, et ils jouent vraiment bien, c'est vraiment écrit pour eux, et puis à la fois ces nouveaux acteurs, mais surtout de revoir les anciens, de les voir 10 ans plus tard, c'est vraiment excellent, et je vous avoue que le retour de Perceval et Caradoc, quand ils sont dans la mine là, et qui cassent un peu le mur, et on les voit derrière, c'était vraiment épique. Moi j'ai adoré ce retour de certains personnages. C'est vrai que malheureusement, Alexandre Astier, en 1 ou 2 heures, il peut pas faire développer tous les personnages et qu'on aimerait revoir et tout. Donc on voit plutôt les personnages principaux. Il y en a certains qu'on voit seulement quelques minutes. Ça peut être un peu décevant, mais le pauvre Alexandre, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il fait un film, donc il peut pas faire développer autant de personnages que quand il fait une série sur des centaines d'épisodes. Alors je vais pas vous refaire l'histoire du film, vous l'avez vu, et je vais tout de suite passer dans la partie que je n'ai pas aimée, dans les choses que je n'ai pas aimées. Et oui, ce film n'est pas parfait, même s'il est vraiment excellent, et je vais peut-être me faire des ennemis, mais ce n'est que mon humble avis de fan de Kaamelott. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Je suis pas un hardcore au niveau de fan, mais j'ai vu des dizaines, voire des centaines de fois chaque épisode, parce que vraiment je trouve que Alexandre Astier, il est vraiment très fort, et Kaamelott pour moi c'est un chef-d'œuvre. Mais voilà, le film, il avait tellement de défis entre que les fans soient satisfaits, que ceux qui ne connaissent pas et tout, c'était tellement un défi énorme qu'on ne peut, je ne pense pas, être à 100% dire voilà c'est le film magnifique, tout est parfait, loin de là. Mais par contre, encore une fois, j'ai adoré ce film. Mais sur la partie par exemple de l'humour, là on se retrouve un peu comme dans certains livres, donc des épisodes de 50 minutes où l'humour il est un petit peu moins cinglant, il est un peu plus subtil. Là c'est intéressant, l'humour faisait son taf, mais honnêtement je n'ai pas autant accroché sur l'humour que dans la série. Bon, encore vous allez me dire, c'est un film, c'est pas une série, c'est normal. Mais voilà, niveau humour, j'étais à la rigueur un petit peu déçu. Je pense qu'il y avait des choses à faire assez intéressantes, mais le taf est fait et l'humour est là quand même si encore une fois, de mon avis, j'ai pas tant ri que ça. J'ai plutôt préféré l'autre aspect de ce film. Ils nous ont fait chier jusqu'au bout, les Grecs. Jusqu'à la corne. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Alors avant de vous expliquer vraiment ce que j'ai aimé, je vais repartir sur un deuxième pour moi défaut qui est assez énorme, c'est que ça fait un peu vide. C'est mon avis perso, mais ça fait un peu vide. Les batailles, ils sont 50, allez, 60 à tout casser. Ils attaquent un château où en fait les gars ils sont 6 dans le château. Et alors d'accord, il n'y a pas un rond, etc. Mais les gars quoi, ils sont 6 dans Kaamelott. Bon déjà comment il a été fait Kaamelott, le château en lui-même, je suis pas très fan. Enfin, surtout c'est comme quand on lit un livre, on imagine tellement mieux, mais le fait de pas l'avoir vu jusqu'à maintenant, j'imaginais un truc un peu plus stylé, mais ça fait le taf. Mais par contre dans ce château, il y a personne quoi, ils sont 6, il n'y a pas un garde, il n'y a pas un chevalier, enfin voilà, ou 6 ou 7 ou 10, mais je veux dire en fait, Lancelot c'est pas une menace, hein. Suffit d'attendre que les Saxons attaquent Arthur, cherchent Arthur, vous arrivez à 25 avec 2 haches, et puis vous massacrez tout le monde, puis Lancelot il fait pas grand chose. Donc il y a ce côté vide de 10 personnes dans un château contre 50 personnes devant, je trouve qu'il moi m'a
tout petit peu sorti du film en disant ok, je sais pas si c'est une question de budget ou pas, mais on aurait très bien pu imaginer qu'une partie des personnages de Camelot attire par exemple l'armée et la garde vers un endroit pour que le roi Arthur puisse attaquer Lancelot, etc. Il y avait des moyens scénaristiques de faire qu'il y avait du monde quand même sur le plan des batailles. Là, je trouve ça un peu vide. Et puis le côté du château où ils sont que 10 dedans, où qui fait à manger, il n'y a pas de grouillot, il n'y a personne. Ça m'a un peu déçu, je vous avoue. Donc un petit peu sur l'humour et surtout ça, c'est pour moi les deux gros aspects qui m'ont déçu. Mais attention, j'ai encore une fois, je vous dis, j'ai adoré ce film. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. J'ai bien évidemment adoré tous les aspects de Star Wars parce qu'on voit à la fin avec le combat, l'épée qui change un petit peu de couleur. Au début il est d'une certaine couleur, à la fin il est d'une autre. Je trouve ça super intéressant qu'un peu la lame de l'épée soit le reflet en fait de l'âme d'Arthur et de ce qu'il est en train de faire ou pas. On voit à la fin des scènes vraiment où, voilà, où l'épée est un peu sombre quand il se bat contre Lancelot, etc. Je trouve ça c'était vraiment bien, ça m'a vraiment plu. Une autre chose où vraiment ça m'a foutu presque les larmes, c'est quand le roi Arthur au tout début du film, il arrive vers une table ronde faite en bois, où il y a des chevaliers jeunes, enfin vraiment un peu les tocards du coin, mais ils disent, bah voilà, votre rébellion, elle est un peu pitoyable, et quand il parle de la table, par contre, il dit non, elle est pas pitoyable, et ça, je trouve ça magnifique, parce qu'il dit, elle est ronde, elle est faite avec ce que vous avez, elle est faite avec des bouts de bois qui font pas la même taille, qui sont pas le même arbre et tout, et elle est rafistolée, mais elle est ronde, et elle fait le taf, et en fait, c'est vraiment pour moi l'analogie de, ben, je suis le roi Arthur, je fais avec ce que j'ai des chevaliers de toute catégorie, de tout âge, de tout niveau mental ou physique, etc. Et je fais avec, et je trouve que cette allégorie, quand il était vers la table, de dire, ben voilà, c'est pas parce qu'on est un grand héros qu'on en devient un, au contraire, ben des fois le bas peuple, entre guillemets, ou les gens qui sont pas forcément destinés à l'être, ben ils peuvent le devenir, parce qu'il accepte tout le monde autour de la table ronde. C'est toujours ce qu'a motivé Arthur depuis qu'il a discuté avec l'empereur, qui disait qu'il se battait pour la dignité des faibles. Là, j'ai vraiment eu un coup de frisson. Et pour vous avouer aussi le deuxième coup de frisson que j'ai eu, et bien bien sûr, c'est l'histoire avec Guenièvre. Pour moi, c'est la chose la plus réussite. C'est vraiment l'histoire de Arthur et Guenièvre. Au début, on voit qu'il s'en fout un peu, il s'en bat complètement, mais voilà, il va quand même à un moment donné franchir cette tour d'une façon très comme un prince de Disney, entre guillemets, pour que sa dulcinée, donc Guenièvre, puisse récupérer la couronne de fleurs qu'elle a eue au mariage. Pour ceux qui ont vu les livres, vous voyez de quelle couronne c'est. Et en plus, il l'embrasse, je trouve ça magnifique. J'avais adoré déjà la relation quand Guenièvre le sauve dans les livres précédents. Et là, je trouve que c'est ça le plus réussi pour moi. C'est à la fois les allusions, c'est vraiment le personnage d'Arthur, et puis Arthur Guenièvre, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus réussi. Après, c'est vrai que dans les choses qui m'ont un peu déçu aussi, ben, c'est à la fin du combat, quand il ne tue pas notre ami Lancelot. Je trouve ça un petit peu limite, parce que qu'il le tue pas, ok, d'accord, mais rien ne l'empêchait de lui mettre un bon coup de bâton sur la tête, et puis l'emmener voir Léo Dagan, hein, qui l'aurait sans doute cramé et donné au cochon. Et voilà, ça aurait été très simple. Ou le donner au peuple pour qu'il puisse se venger, ou simplement l'emprisonner à vie, ou le juger, etc. Là, le fait de le laisser partir et de se mettre sur la table avec l'épée en disant, bon, ben, je vais mourir avec mon château, je comprends le côté, je meurs avec mon château et mon épée, comme ça finit un cycle. Mais Lancelot est toujours vivant, il est toujours une menace, et quand on sait qu'il pend des enfants, ou qu'il fait de la peine de mort sur des enfants, je pensais à Arthur quand même plus hargneux, il aurait pu quand même simplement le maîtriser, et puis le donner à la justice populaire, entre guillemets, qu'il n'aura pas été responsable, il n'aura pas fait le mauvais geste, mais bon, c'est sûr qu'en faisant ça, ça casserait le scénario des 2 prochains films. Bravo, Arthur! Bravo! Donc bien sûr, la musique est vraiment le point fort de ce film. Donc encore une fois, c'est un vraiment très bon film, mais j'avais tellement d'attentes que c'est sûr que je ne pouvais pas être totalement satisfait. Quelque part, on s'en fout, je sois satisfait, parce que l'important c'est que ça soit un bon film. Et j'avoue encore une fois que vraiment pour moi, ce film, ce qui m'a le plus plu, c'est le côté épique, c'est le côté romantique, c'est ça qui m'a le plus plu, le côté héroïque du héros qui revient, plutôt à la rigueur que l'humour, etc., etc. Ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, mais j'ai préféré le gâteau, vraiment, le côté héroïque du roi qui revient, qui essaye d'être digne, parce qu'il n'a pas été dans le passé, il essaye de l'être de nouveau. L'histoire d'amour à Guenièvre, ça, je trouve ça, c'est vraiment réussi. Et pour le coup, c'est un excellent film. Si vous avez attendu à la fin du cinéma, vous avez vu qu'il y a une scène post-générique avec Léo Dagan qui vient manger la neige, donc ça, vous avez sans doute la référence. C'est simple, hein, il dit « À me voir manger la neige, mes ennemis sachent que je suis de retour ». Donc pour moi, honnêtement, je pense que ce film, il est excellent,
mais j'attends vraiment beaucoup du 2 et du 3. Pour moi, dans le 2 et le 3, là, il y a moyen de faire quelque chose de cool. On a vu des nouvelles générations autour de la table ronde improvisée, avec des jeunes, on voit à la fin qui s'arment et tout. Et pour moi, je pense que ça, c'est un bon film, mais je pense que le 2 et le 3, ils peuvent vraiment faire un truc merveilleux. Encore une fois, moi, ce que je peux dire, c'est juste merci Alexandre Astier, merci pour Kaamelott, et les autres choses comme l'exoconférence qui sont géniales, mais merci pour Kaamelott. Merci pour ce film, d'avoir mis tes tripes, et honnêtement, on voit qu'il y a du cœur, etc. C'était un défi tellement grand, moi je pense qu'il est relevé, je pense qu'il a fait le job, il est dans une circonstance au cinéma qui est difficile pour aller le voir, et ben voilà, il a quand même réussi à le sortir. Donc moi je le félicite, je vous invite à voir ce film parce qu'il est vraiment excellent. Je pourrais passer 2 heures de vidéo à vous expliquer toutes les références, en tout cas que j'ai comprises, parce que bien sûr il y a des fans bien plus hardcore que moi qui ont vu bien plus de choses, mais surtout pour moi c'est un film d'amitié, d'amour, de retour de héros qui est désabusé, de héros qui est héros malgré lui. Comme disait l'empereur quand Arthur lui posait la question, on n'est pas héros, on devient un héros. Et c'est exactement ça. En tout cas, moi j'ai adoré, et surtout, ça m'a plus que satisfait, ça m'a mis une hype pour vraiment l'épisode numéro 2 et 3, enfin le chapitre 2 et 3, parce que comme vous le savez, c'est une trilogie. Classe. Alors, je ne vais pas parler pour rien dire, allez voir ce film, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé, j'adorerais discuter de ça avec vous, je vous invite à liker, partager, bien sûr cette vidéo pour avoir de plus en plus de vidéos, comme vous savez, ça fait longtemps que j'étais absent, vous voyez, je ne suis pas du tout dans mon setup original, donc c'est un peu de l'improvisation, mais vraiment, je ne pouvais que faire cette review de Kaamelott, car pour moi, Kaamelott, c'est vraiment des barres de rire, c'est vraiment de la musique au niveau du dialogue, il faut voir Kaamelott. Après, ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Pour la petite anecdote, si vous êtes encore dans cette vidéo, vous êtes vraiment des fans de ma chaîne et je vous en remercie. Et ben moi, la première fois que j'ai vu le premier épisode de Kaamelott, je venais de Caméra Café, j'ai vu ça, je fais... Franchement, c'est nul, je comprends rien, c'est affligeant. J'ai regardé 5 minutes, je fais, ah, c'est pas mal, et au bout d'une semaine, c'est le meilleur truc que j'ai vu, pour moi, c'est la meilleure série. Alors, encore une fois, on s'abonne, on like, et si vous voulez, et puis surtout, partageons ensemble, sans spoil, dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Allez au cinéma si vous le pouvez, et si vous ne pouvez pas, bah, voilà, débrouillez-vous, mais en tout cas, regardez des films, pourquoi ça nous inspire, ça nous sort un peu de notre quotidien, et puis ça nous amène certaines émotions, en tout cas, Kaamelott, premier volet, moi, il m'en a donné.